Bonjour, ceci est ma 5e vidéo de mon défi Fuck la Safe. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'insomnie. Mais au-delà de vous parler d'insomnie, c'est surtout je vais vous proposer des solutions naturelles pour vous aider à trouver le sommeil. Alors, il paraît qu'on est un Français sur trois à rencontrer des problèmes d'insomnie. Euh, Ça peut être soit avoir du mal à s'endormir, à trouver le sommeil, soit connaître des réveils nocturnes. Alors, moi, je me souviens de 3 moments, même peut-être 4, difficiles avec le sommeil. D'abord, bon, eh bien, comme tout le monde, on peut être sujet à des, à des tensions nerveuses, à des ruminations mentales qui font qu'on a du mal à trouver le sommeil. Par exemple, la veille d'un examen. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la sclérose en plaques peut provoquer des insomnies? Moi, je dirais oui. Il y a eu, je me souviens de 2 événements importants. C'est en 2006, lorsqu'on ne savait pas encore que j'avais la maladie. J'avais des troubles sensitifs au niveau de l'abdomen et des problèmes moteurs. J'ai eu de plus en plus de mal à marcher. Et ça me faisait des picotements au niveau de l'abdomen. Et je me réveillais en pleine nuit avec l'impression d'avoir des fourmis dans les mains. Vous savez, l'impression de s'être euh, bloqué la circulation du sang et d'avoir la main toute engourdie. Voilà, et ça me réveillait en pleine nuit. Et après, j'arrivais plus à trouver le sommeil. Et puis, il y a eu aussi, je me souviens, juste avant de passer mon examen, j'étais en Master 2, droit de la santé. Ce soir, cette nuit-là, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Et j'ai quand même assuré l'examen, je sais pas comment j'ai fait, mais voilà. Alors, il y a également, par rapport à la maladie, c'est en dehors des poussées, il y avait des douleurs, bien sûr. Si en pleine nuit on a des douleurs, moi je me souviens quand même, les douleurs les plus fortes, c'était après les blouses de cortisone, où j'avais reçu 1 gramme de cortisone par jour pendant 5 jours, et après une injection intramusculaire de synectène retard. J'arrivais pas, quoi. Et même la journée, j'avais du mal à dormir, alors vous imaginez. Et pendant les blouses de cortisone, bien sûr, on a beaucoup de mal à dormir parce que, à cause de la cortisone, on est tout énervé. Et bien, je suis quand même arrivée une fois, c'était lors d'un bolus de cortisone, j'étais à la clinique la nuit à trouver le sommeil, sans utiliser le somnifère. Alors, après, quand même, j'en prenais la moitié dedans. Et en fait, mes techniques, c'était de mettre de musique relaxante dans les oreilles, de faire des techniques de sophrologie. Et puis là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont, eh bien, c'est la réflexologie, plantaire et palmaire, l'acupression et également bien le Dien Tam, donc qui est une réflexologie du visage. Voilà. Mais il y a d'autres choses. Je vous dis, il y a aussi possibilité donc, de se détendre avec les séances de sophrologie. La question c'est de savoir est-ce que vous avez du mal à trouver le sommeil, auquel cas la sophrologie peut être vraiment intéressante, ou bien après un réveil nocturne. Mais même là, la sophrologie peut être intéressante parce que euh, pour retrouver le sommeil, vous pouvez aussi utiliser cette technique. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire avant de vous montrer les techniques de la stimulation des points, c'est vous dire que si vraiment vous avez du mal à trouver le sommeil, ou bien que ce soit au moment d'endormissement ou que ce soit en pleine nuit, c'est si vous avez du mal à trouver le sommeil à cause de rumination mentale, c'est de prendre un papier et de noter tout ce qui vous passe dans la tête. Voilà. Au lieu de le garder pour vous, de noter et de le sortir, de l'exprimer, même à la limite prendre un dictaphone et de dire ce qui vous dérange, ce qui vous empêche de dormir. Ça c'est une bonne chose. C'est une technique que j'ai utilisée moi, qui m'a aidé. Autre chose, ben après ça peut être, et ça on l'a aussi dans la technique de la sophrologie, mais c'est se faire des automassages, se toucher, c'est
quand on tient un problème de rumination mentale, ça permet de se revenir sur son corps et en fait le but c'est de laisser passer les tensions nerveuses et de retrouver le sommeil, parce que finalement le corps il a besoin de dormir, mais aussi là-dedans. Et là-dedans, il y a des techniques pour, pour libérer les tensions, que ce soit les ruminations mentales ou... Voilà, bon, donc ce que je vais vous présenter maintenant peut vous aider. Mais bien sûr que si vous avez des forces d'insomnie et que ça vous pose vraiment un gros problème, allez voir votre médecin, hein, je ne peux pas dire autre chose que ça, parce que c'est important. Après, ça peut quand même vous aider. Donc je vais vous montrer d'abord, on va commencer par la réflexologie palmaire et plantaire. Alors, en réflexologie, moi, il y a un point que je vous recommanderais, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, parce que ça va libérer vos tensions. Alors au niveau de la main, si je ne me trompe pas, c'est situé sur la main ici. Et sur l'autre main, c'est situé eh bien, à l'opposé, ici. Voilà. Donc, vous allez, moi ce que je recommande, c'est de travailler aussi avec la respiration. Donc, vous allez faire une pression et en même temps, vous allez faire une pression circulaire. Voilà. Donc, imaginons, vous avez du mal à dormir, vous êtes chez vous, vous allez fermer les yeux et faire une pression et de manière circulaire tourner comme ça. Donc, tout en respirant par le ventre. Je sais pas si on voit bien ce que je fais. Donc, c'est ici. Moi, quand j'inspire, je relâche la pression et quand je souffle, quand j'expire, j'appuie. Voilà. Ça, c'est une technique. Après, vous avez également sur le pied. Parce que vous voulez que je vous le montre. Alors là, il faut que je prenne mon autre appareil. Parce que sinon, je vais avoir du mal à lever le pied jusque au niveau de la caméra. Voici mon pied. Le plexus solaire est à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous allez faire une pression et relâcher. Voilà, plusieurs fois. Ok, voilà. Alors, on peut très bien également envisager de faire un automassage relaxant du pied. Alors, l'idéal, c'est d'être avec quelqu'un et qui vous masse, lui, les pieds. Ou bien, si vous êtes toute seule, et bien vous le faites vous-même. Voilà. Alors, je pense que ça méritera une séance entière, parce que là, déjà, je ne suis pas vraiment en position pour vous le montrer, mais ça peut être tout à fait envisageable. Parce que les pieds sont vraiment... Enfin, il y a 7200 terminaisons nerveuses au niveau des pieds. Et c'est vrai que même si on peut plus facilement toucher ses mains, et on peut également faire du massage et automassage des mains, et réflexologie des mains, c'est quand même plus relaxant au niveau des pieds, je trouve. Mais bon, après, c'est possible aussi. Voilà. Donc, je voulais vous dire, avant de passer au point d'acupression et de zone réflexe du visage, vous dire que vous pouvez également, dans les moments où vous cherchez le sommeil, c'est frictionner vos paumes de main, comme ça, d'accord, pour les chauffer comme ça, et puis faire une pression au niveau des yeux, et inspirer, expirer. Voilà, plusieurs fois, et puis vous pouvez également faire cette technique, où vous allez serrer, donc pousser l'index au niveau du nez, et lui faire des mouvements circulaires comme ça. Mais naturellement, on a tendance à le faire. Naturellement, on a tendance à bon, frictionner, non, je ne recommande pas, ça va plutôt vous réveiller. Mais là, de manière délicate, vous pouvez également vous mesurer la tension, ce qui vous paraît le mieux pour vous. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter des points d'acupression ou digitoponcture. Alors j'en ai noté plusieurs, il y en a pas mal finalement. Il y a le point porte de l'esprit,
qui permet de se calmer si on est nerveux. Donc si vous n'avez pas trouvé de sommeil parce que vous êtes nerveux, utilisez ce point. Alors ça se situe au niveau du poignet. Donc c'est un point aussi qu'on retrouve pour réduire le stress. Vous avez en fait au niveau de l'auriculaire, vous descendez au niveau du poignet, et là vous avez un tendon. Et bien c'est entre l'os et le tendon, ici. Vous voyez, il y a le tendon qui est là. Donc vous avez l'os, vous descendez, là vous avez un tendon. Il y a un creux ici et un creux ici. C'est dans le creux ici. Voilà, et vous appuyez, vous opérez par pression et circulaire. Comme vous voulez en fait, soit vous faites une pression et vous relâchez, vous faites ça plusieurs fois, vous faites ça 1 minute, ou bien de manière circulaire. Voilà. Ça, c'est donc ça permet de se calmer. Après, on a le point qui s'appelle sommeil paisible. C'est au niveau du lobe de l'oreille. Voilà. C'est contre les ruminations mentales et les réveils nocturnes. Alors, c'est au niveau du lobe de l'oreille. Vous avez l'oreille, et derrière vous avez un os ici. Et bien c'est dans le creux. Vous avez l'os, mais c'est dans le creux de l'os ici. Pas sous le lobe, ici. Si vous voyez. Soit vous le trouverez sur internet et vous cherchez. Et là avec l'index, vous restez de manière circulaire comme ça. Et vous pouvez faire les deux côtés en même temps. Donc il y a l'os et dessous. D'accord? Ok. Je ne vais pas trop le faire parce qu'après je m'endors bien. Ensuite, donc pendant 2 minutes, vous avez au niveau du pied, alors j'ai vu sur certains livres, ça s'appelle le point LV3 et d'autres c'est 3F Taichung. Bon bref, donc, comment le trouver? On prend le pied et il y a 2 travers de doigts sur la ligne entre le gros et le deuxième orteil. On masse les 2 pieds en même temps. Alors je vais vous montrer avec mon appareil. C'est pas pratique, hein, il faut... Voilà. C'est costaud. Donc, alors je vous montre. Donc, vous avez donc, c'est ici, hein, entre le gros orteil et le deuxième orteil, vous avez à 2 travers du doigt. Donc vous prenez 2 doigts comme ça, donc 2 travers, c'est ici. C'est ici ce point. C'est ce point-là qu'il faut stimuler. D'accord? Voilà. Alors maintenant, le dernier point, enfin, zone, non, c'est acupression. Le dernier point d'acupression à vous montrer, c'est au niveau du bras. Donc, c'est 3 doigts. Donc, 3 travers de doigts au niveau du poignet. Vous prenez vos 3 doigts, vos doigts, vous posez le 3e doigt. Et au niveau du tendon, entre le tendon là. Et là, c'est ici que ça se situe. Vous faites une pression circulaire. Allez-y mollo parce qu'on sent ça peut faire mal. Enfin, moi je sais que ça peut être douloureux. Pareil, vous aspirez. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux zones réflexes situées au niveau du visage du Yanshan. Alors, je vous ai noté 3 points. Ce sont les points 124, qui est situé au niveau du front. On l'a déjà vu celui-là. Le numéro 34 au niveau des sourcils. Et le numéro 26. Les sourcils. Et le 26 ici. Voilà. Alors, je vais vous dire ce qu'ils disent dans le livre dont je vous ai parlé hier, hein, ABC de Jensen. Alors, 126, 124. 124, ils disent associé au point 34, il calme le stress et la dépression. Donc, c'est situé au niveau du front, ici et ici. Donc, moi, dans ce que j'ai lu, c'est que on va, pour l'insomnie, on va travailler comme ça. Donc, on va commencer par le gauche. Voilà. On va essayer comme ça, d'accord? Puis l'autre, comme ça. Voilà. Vous faites ça 20 fois. Voilà. Après, le numéro 34, au niveau des sourcils. Alors, le numéro 34, ils disent associé au point 124, c'est un puissant calmant et antidépresseur. Donc, à privilégier. Donc, 34. 34, c'est situé ici, là, au-dessus du sourcil. Alors, moi, dans ce que j'ai vu, comment ils s'y prennent, eh bien,
pareil, ils le font de manière horizontale, comme ça, de chaque côté. D'accord? Donc après avoir fait celui du fond, on fait celui-ci. Et enfin, on finit par le numéro 26. Et celui-là, on va le faire au sens horizontal. Mais non, vertical. Ça, c'est au niveau vertical et horizontal. D'accord. Donc 26. Alors 26, c'est entre les deux sourcils. D'accord? Et là, vous allez faire comme ça. Voilà. Bon, là, je pense que vous êtes parés pour passer une bonne nuit. Et si ça ne marche pas, vous me dites. Non, mais voilà, j'espère que ça pourra vous aider. D'accord? Ce n'est pas miraculeux, mais je pense vraiment que déjà de savoir que, comment dire, imaginons en pleine nuit, d'habitude, qu'est-ce que vous faites? Ah, j'arrive pas à dormir. Ah, je vais encore être pas bien réveillée demain. Ah, je vais encore. Et là, vous vous dites, ah, je me souviens que Christelle avait parlé de points stimulés. Ben tiens, je peux faire la main, je peux faire les yeux, je peux faire le pied, je peux faire le visage, je peux faire le bras, et vous avez des solutions. Et quand vous aurez passé une demi-heure à faire tout ça, faire des massages aussi, puis peut-être que vous direz, oh ben, je crois que je suis fatiguée, puis vous irez vous coucher. Voilà, et c'est bien mieux que de ressasser ces idées noires, et en disant, oh là là, je vais m'endormir, et puis vous voyez regarder l'heure, et puis vous dites, ah non, déjà, je suis encore debout. Et surtout, un conseil aussi, c'est quand on a une insomnie, le mieux, c'est pas rester dans le lit. Quand vous voyez vraiment vous n'arrivez pas à redormir, vous vous levez. Et qu'est-ce que je faisais moi quand j'arrivais pas à me lever? Et ben voilà, j'écrivais sur un papier les idées. Même à la nuit pour marquer la date du jour, oh, j'arrive pas encore à dormir, qu'est-ce que c'est? Vous allez vous défouler, vous faites ce que vous voulez, vous prenez votre caméra et vous filmez, et voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est faire quelque chose. Et comme ça, vous allez voir que dans un certain temps, vous allez être fatigué. Moi, je me souviens, en pleine bouse du cortisone, quand ça m'arrivait en pleine nuit, j'aurais pas à dormir, j'allais faire le ménage. Non, je vais pas le faire parce que j'ai des aides de vie, donc c'est plus la peine. Et puis, je touche du bois, pas du doigt. Décidément, ça. J'ai plus à faire de boulisse puisque j'ai plus de poussée. Mais bon, enfin, voilà, donc, tenez-moi au courant, ça fera avec plaisir que je recevrai vos retours si ça a marché pour vous. Et voilà, à bientôt sur le blog acep.com. Je sais pas si c'est le fait d'avoir pratiqué les points, mais j'ai un coup de barre. Je vais aller dormir? Non, c'est pas du tout l'heure de dormir. Il n'est que 20h, c'est le temps d'aller faire ma piqûre, j'ai vachement envie. Mais honnêtement, j'ai envie de bailler. Alors, je sais pas si ça va marcher pour vous, j'espère. Parce que pour moi, ça a bien marché. Oh. Oh. Je fais pas exprès. Là, franchement, j'aurais pas. Ouais, heureusement, je vous ai fait la vidéo en fin d'après-midi parce que j'aurais fait ça ce matin. J'avais kiné ce matin. Bref, bonne nuit.